Imaginez vous gagner de l'argent sans avoir une boutique en ligne ou devenir le roi de la vente de nourriture dans votre quartier. Oui, c'est possible et aujourd'hui, je vais vous révéler comment transformer ces idées en or. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans cette vidéo, nous allons explorer deux opportunités de business à fort potentiel en Afrique. D'une part, l'e-commerce en boutique en ligne où vous apprendrez à vendre vos produits directement via les réseaux sociaux et autres plateformes. D'autre part, la vente de nourriture à la fois en ligne et en physique. Pour capitaliser sur la demande croissante de produits alimentaires de qualité. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des astuces et stratégies qui peuvent faire de vous un entrepreneur à succès. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci qui vont apparaître sur la chaîne ici. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Business numéro 1, c'est le e-commerce sans utiliser une boutique en ligne. Nous, on fait le e-commerce sans avoir forcément une boutique en ligne. Parce que vous savez déjà quand on parle de e-commerce, on parle d'une boutique en ligne. Le e-commerce, comment est-ce que ça fonctionne? Vous faites la création d'un site web là où vous allez ajouter vos produits. Ensuite, vous faites la promotion sur les réseaux sociaux ou bien à travers les publicités Facebook. Les gens vont voir votre publicité et ils vont cliquer sur le lien, ils vont se rendre sur le site, ils vont acheter la marchandise ou bien acheter le produit directement sur le site. Mais ici en Afrique, les gens n'ont pas forcément besoin de cela. Pourquoi? Parce que déjà c'est trop accessible pour les gens de faire les achats directement à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok ou bien sur Instagram ou même sur WhatsApp. Vous pouvez faire la promotion de vos articles et directement vendre vos articles là-bas et ajouter des call to action à travers Meta Business Suite. Vous pouvez ajouter ces boutons-là. Les gens directement pourront vous contacter à travers ces boutons-là ou bien à travers le numéro que vous allez ajouter sur votre publicité. Les gens pourront vous contacter à travers cela ou bien sur WhatsApp Business directement. Les gens pourront vous contacter à travers cela et ils vont acheter le produit. Au lieu de dire que forcément il leur faut se rendre sur votre site web, il leur faut cliquer sur un lien parce que déjà en Afrique ici, les gens n'ont pas trop confiance à ces liens pareils là. Et en plus de cela aussi, ce n'est pas tout le monde qui connaît comment est-ce que fonctionnent les sites. Ce n'est pas tout le monde qui connaît comment est-ce qu'ils vont défiler sur les sites là. Et en plus de cela aussi, les gens n'ont pas aussi confiance de dire qu'ils vont acheter quelque chose en ligne sans avoir d'abord le produit. Nous sommes habitués ici, en Afrique ici, de faire le paiement pendant l'achat à la livraison. En Afrique, tu peux avoir un site web, mais les gens ne vont pas acheter avec le site web. Il faut définir également comment est-ce que tu convertis le client. En Occident, tu peux mettre un processus qui convertit le client directement jusqu'au paiement. Mais en Afrique, à un moment donné, il y a l'aspect communication directe, en fait. Par exemple, voilà, il faut écrire sur WhatsApp, il faut appeler, il faut discuter avec la personne, rassurer la personne. Il faut même que la personne vienne dans tes locaux, qu'il se rende compte qu'il y a une adresse. Si jamais il y a un problème, la personne va se plaindre. Et si vous vous dites que forcément il vous faut avoir, je n'ai pas dit que ça ne marche pas, ça fonctionne bien sûr. Là où j'étais en train de travailler avant, on utilisait un site, il y avait un site là-bas, mais ce n'est pas dit qu'à 100%, tout ce qu'on gagnait à 100% dans l'entreprise là-bas, presque on faisait quelque chose de 100 millions à 150 millions par mois comme ça, mais tout ce qu'on gagnait là-bas, 2% ou bien je dirais 1,5% uniquement qui venait du site, mais tout le reste venait directement à travers les publicités qu'on faisait sur les réseaux sociaux directement, notamment à travers la publicité Facebook. Donc c'est pour vous dire que ça marche beaucoup. Vous ne dites pas que dès le début, forcément il vous faut avoir un site pour commencer à faire le e-commerce en Afrique ici. En Afrique ici, les gens sont habitués à cela parce que c'est trop accessible aux gens et c'est trop simple encore de se rendre directement sur Facebook. Ils ont d'habitude de se connecter sur Facebook ou bien ils ont d'habitude de se connecter sur WhatsApp, ils ont d'habitude de se connecter sur TikTok ou Instagram comme ça, de se rendre là-bas et trouver un produit directement, contacter la personne qui est en train de vendre le produit et acheter le produit directement sans dire qu'il leur faut forcément se rendre, cliquer sur un lien et se rendre faire des choix aussi sur un site comme ça. Et en plus de cela aussi, faire le paiement sans avoir d'abord le produit directement. Donc vous pouvez commencer dès le début à travers les réseaux sociaux, notamment à travers Facebook ou à travers les publicités sur Facebook comme ça. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Minimum, je fais quelque chose de 100 à 150 euros comme ça par jour, jusqu'à 2000 à 2500, quelque chose comme ça par mois. Et ça, c'est uniquement à travers le e-commerce en Afrique ici
sans avoir forcément une boutique en ligne. Et j'ai beaucoup d'amis encore qui font la même chose. Sûrement, on fera des interviews sur la chaîne YouTube ici. Et même de leur côté, ils vont vous expliquer comment est-ce qu'ils sont en train de faire pour gagner de l'argent à travers ce business qui est à fort potentiel en Afrique ici, sans forcément avoir une boutique. Vous devez connaître l'importance de la qualité des photos et des descriptions des produits. Sur les réseaux sociaux, vous devez avoir un produit très captivant. Il y avait un produit qu'on était en train de vendre. Ça fait quelque chose de 3 ans comme ça, on était en train de publier ce produit-là. On le mélangeait avec tous les autres produits et on ne cherchait pas forcément ça marche ou bien si ça ne marche pas. Et en plus de cela, on n'avait pas une image, on n'avait pas une photo très claire. Et tout récemment, avec le dernier challenge que j'ai lancé ici sur la chaîne YouTube, j'ai essayé de chercher encore en profondeur plus d'images de ces produits-là et j'ai trouvé des images de ce produit-là et j'ai commencé à utiliser ces images-là. Depuis que j'ai commencé à utiliser ces images-là, actuellement ça marche beaucoup. Ça fait plus de 6 mois comme ça, je suis en train de vendre ce produit-là. Donc c'est pour vous dire que c'est très important de miser sur la qualité de vos photos que vous allez publier sur les réseaux sociaux. Si vous êtes en train de faire le e-commerce en Afrique ici, à travers les réseaux sociaux, c'est le plus important. La première des choses, c'est la qualité d'image, c'est de faire de votre mieux. Soit c'est vous-même qui êtes en train de prendre la photo, ou bien si c'est l'entreprise là où vous avez acheté la marchandise qui est en train de vous envoyer l'image du produit, vous devez faire de votre mieux pour avoir les bonnes images. Ou bien si ce sont des vidéos, faire de votre mieux pour avoir des bonnes vidéos. Parce que vous savez, si vous arrivez à capter l'attention des gens, c'est la meilleure façon de vendre en 2024. Donc dès le début, les gens sont en train de scroller sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils tombent sur votre publicité, automatiquement ils pourront acheter si l'image est de la bonne qualité ou bien si la vidéo est de la bonne qualité. Ils pourront rester sur l'image et ils pourront vous contacter à travers cela. Le 2 aussi, misez aussi sur la description que vous allez ajouter aussi sur votre publication encore. Donc la description, c'est qui va expliquer aux gens c'est quoi ce produit là et en plus de ça, le call to action que vous allez ajouter aussi, les numéros et en plus de ça, les informations qui sont nécessaires à votre publication ou bien à votre produit que vous avez ajouté. C'est un business à fort potentiel qui marche actuellement en Afrique ici. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique ici qui disent qu'ils veulent se lancer dans le e-commerce en Afrique ici, mais ils se disent forcément il leur faut avoir une boutique en ligne là où ils vont acheter leurs produits. Donc c'est le premier business. Ne vous dites pas que forcément il faut avoir une boutique en ligne pour lancer votre business de e-commerce en Afrique. Même si vous n'avez pas assez de capital pour un début pour commencer, même si vous n'avez pas un local pour commencer, vous pouvez le lancer directement à travers votre téléphone et à travers vos réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Maureen Naïté, elle faisait des publicités sur son compte Instagram uniquement comme ça pour vendre ses articles. Et actuellement, vous le savez, c'est une personne qui est très influente en Afrique ici. Donc, lancez-vous et commencez à faire votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément dire d'avoir une boutique en ligne. Business numéro 2. Vente de nourriture en physique et en ligne. Quand on prend l'exemple chez nous en Guinée ici, actuellement c'est la saison pluvieuse. Les gens ne sortent pas très souvent. Et si vous de votre côté, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo ici, les business que vous pouvez lancer pendant les vacances ici, vous pouvez essayer de vous lancer, de miser sur la nourriture, sur la restauration. Au début, ne vous dites pas que forcément il vous faut avoir un restaurant. Si vous avez la possibilité de lancer votre propre restaurant dans votre quartier ou bien dans votre ville, ça serait vraiment très idéal de lancer votre propre restaurant et commencer directement à faire les ventes, ou bien vous allez commencer à faire les publicités directement sur les réseaux sociaux de cette nourriture que vous êtes en train de vendre comme ça. Vous ne dites pas que forcément il vous faut avoir une certaine quantité de nourriture comme ça ou bien une certaine somme comme ça pour commencer à lancer votre nourriture en ligne sur les réseaux sociaux. Vous êtes bon dans la préparation d'une nourriture comme ça, ou bien vous connaissez une personne qui est très bonne dedans et que vous pouvez parler avec cette personne-là. Vous pouvez essayer d'investir, acheter quelques condiments comme ça et directement cette personne-là va préparer. Si c'est une personne qui va préparer ou bien si c'est vous, vous pouvez faire la préparation de cette nourriture-là et commencer à faire la proposition de cette nourriture-là sur les réseaux sociaux, ou bien vous pouvez directement commencer à lancer votre propre restaurant dans votre quartier. Juste même si c'est chez vous, vous pouvez commencer à faire les propositions à l'intérieur de votre cour et essayer de bien aménager à l'intérieur parce que actuellement c'est une tendance qui a forte croissance. En plus de cela aussi, vous pouvez faire les publicités aussi sur les réseaux sociaux. Ils vont vous contacter à travers cela, vous allez les livrer.
En Afrique ici, comme nous principalement en Guinée-Conakry actuellement, c'est la saison pluvieuse, les gens ne sortent pas très souvent. Personnellement, je ne sors pas très souvent. Donc, et si vous vous faites la proposition de ces nourritures par-là, qui sont vraiment très propres et bien préparées aussi à travers vos réseaux sociaux, je peux uniquement me rendre comme ça sur Facebook ou bien me rendre sur les plateformes, ou même si c'est sur WhatsApp Business comme ça, à travers les listes de diffusion. À travers cela, vous pouvez faire la proposition de votre nourriture. Les gens directement pourront voir cela et faire la commande. Vous envoyez une personne, un motard comme ça, ou bien vous pouvez avoir un service de livraison aussi qui vont gérer cela, donc ils vont faire la livraison. S'il faut, la livraison, ça peut être au compte du client, ou bien vous pouvez aussi augmenter le prix de la livraison aussi dans le prix de la nourriture. À travers cela, vous allez faire beaucoup de ventes, surtout au moment de ces vacances-là. Et même si c'est après les vacances, d'autres personnes, des entreprises qui sont en vacances actuellement, et actuellement, ils sont en vacances à la maison, ils peuvent faire des commandes. Et même s'ils vont commencer à travailler encore, ils ont l'habitude d'acheter à travers votre restaurant. Ils ont l'habitude de commander. Ils peuvent partir, se rendre aussi, chercher votre nourriture encore et aussi chercher à acheter encore. Et s'il faut même, ils peuvent le proposer encore à d'autres personnes dans leur entreprise encore. Donc ça, c'est une business qui marche beaucoup actuellement. Soit vous lancez votre business de nourriture, la vente de nourriture en physique dans votre quartier, s'il faut même dans votre maison même, et par après, dès que vous commencez à avoir quelques personnes qui sont en train de venir chez vous, vous proposez cela dans votre entourage, et dès que vous commencez à avoir quelques personnes qui vont venir chez vous, vous essayez de proposer cela sur les réseaux sociaux. Dès que vous commencez à faire plus de ventes encore, vous essayez de chercher un local qui est beaucoup plus adapté à cela, que ce soit à travers le marché, que ce soit à côté des entreprises comme ça. Vous essayez de faire la proposition de votre nourriture dans ces restaurants, vous aménagez très bien le restaurant, vous faites la décoration et vous faites la proposition de votre nourriture, et en plus de cela, vous continuez toujours à faire les services de livraison encore avec la nourriture. Donc ça marche beaucoup, comme c'est nous en Guinée-Conakry ici, il y a un restaurant qui s'appelle SLM, il y a des ici, il y a beaucoup de restaurants qui sont là, qui sont en train d'exploser actuellement. Et même si ce n'est pas uniquement à travers les commandes, à travers la nourriture que les gens vont commander comme ça, il y a des événements comme ça, ou bien il y a des cérémonies comme ça, les gens peuvent venir chez vous pour payer, pour acheter de la nourriture et faire les photos, les images comme ça, des vidéos chez vous comme ça directement à travers votre restaurant, parce que c'est bien décoré. Donc c'est un business aussi à fort potentiel qui marche en Afrique ici. Vous pouvez choisir des produits populaires et de qualité. Les gens, s'ils ne sortent pas chez eux, ils veulent avoir quand même un produit ou bien une nourriture de qualité qui va être livré à eux directement. Donc ce n'est pas dire qu'ils ne vont pas acheter quelque chose comme ça dans leur quartier, ils vont laisser les vendeuses comme ça ou bien les vendeurs dans leur quartier et ils vont commander quelque chose en ligne et trouver que c'est une chose qui n'est pas de la qualité encore. Donc la plus importante au début, c'est de miser sur la qualité. Vous connaissez comment est-ce que vous allez faire la préparation de cette nourriture là, vous faites la préparation, ou bien vous ne connaissez pas comment faire la préparation, vous cherchez une personne qui est très bonne dedans, vous essayez de parler avec cette personne là en partenariat, et en plus de cela aussi collaborer avec des plateformes de livraison pour atteindre plus de clients encore. Donc si vous avez la possibilité pour un devis d'avoir une moto comme ça, ou bien d'acheter une moto que vous allez confier à une personne, même si c'est à votre jeune frère comme ça qui va gérer la livraison, vous pouvez essayer de lancer un petit business dans votre famille comme ça, vous proposez la livraison à votre jeune frère ou bien à votre grand frère comme ça, si c'est vous qui êtes en train de faire la préparation, et la personne va faire la livraison directement, ou bien même s'il n'y a pas une personne à côté de chez vous qui va faire le service de la livraison, vous pouvez essayer de voir les plateformes de la livraison pour faire la proposition, vous allez parler avec eux et ils vont gérer la livraison, ou bien vous essayez de parler avec les motards dans votre quartier et ils vont gérer la livraison. Donc voici les deux business à fort potentiel que vous pouvez lancer en Afrique ici, qui marchent actuellement, qui peuvent vous rendre vraiment des millionnaires et même qui peuvent vous rendre des milliardaires en Afrique ici. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de vous abonner et de commenter la vidéo aussi et de me partager cette vidéo au maximum pour que ça puisse atteindre des personnes qui veulent se lancer aussi dans le business en ligne en Afrique ici. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.